Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Moi, c'est votre sœur, maman Hélène Moussoussa, et je vis encore en ce jour du 30 novembre 2025 pour dire merci au Seigneur qui nous a conduits dans notre challenge Matondo 2025. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du challenge Matondo 2025, mais ma prière est que le Seigneur puisse nous aider à ne pas enlever de notre vie cet esprit de Matondo, cet esprit de reconnaissance, alléluia, et que chaque fois, comme nous avons commencé à faire avec le challenge Matondo, que chaque fois, quand tu te réveilles, la première pensée doit être pour Dieu, la première pensée doit être de dire merci à Dieu, et nous avons continué à faire cela, et nous avons continué à dire au monde ce qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, et cela, c'est une attitude, je trouve, qui ne devait pas s'arrêter seulement avec le challenge, mais qui devrait maintenant faire partie de notre vie de tous les jours et que Dieu nous aide. Donc, comme c'est le dernier jour, j'aimerais terminer avec cette vidéo, mais aujourd'hui, dans notre vidéo, nous avons deux parties. Nous allons commencer avec une petite exhortation et puis nous allons faire notre prière de clôture. Amen. Donc, pour notre exhortation d'aujourd'hui, notre thème, c'est les promesses de l'Éternel sont oui et amen. Alléluia. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Ça veut dire qu'elles sont certaines. Elles ne sont pas certaines à cause de toi ou moi, mais elles sont certaines à cause de la personne qui les a faites. Cherchons d'abord dans la Bible. J'ai regardé dans Google la définition de la promesse. On dit que c'est une déclaration ou une assurance que quelqu'un donne pour une chose particulière. Ou bien c'est sa façon de vous garantir qu'il va faire ce qu'il a dit. Alléluia. C'est une façon de définir la promesse. Et aussi, on dit que c'est un mot d'honneur. Alléluia. Il vous donne sa parole d'honneur. Alléluia. Et quand nous continuons un peu, là c'est d'une manière générale, et dans la Bible, ici on dit, in the Bible, dans la Bible, une promesse, c'est la garantie divine, c'est l'engagement que Dieu fait. Alléluia. Et cet engagement trouve ses racines dans sa fidélité, dans son caractère de fidèle, dans sa fidélité. Et le but, c'est pour nous donner de l'espérance, nous réconforter, nous contenter et aussi créer pour nous un chemin pour le salut. Alléluia. Donc, nous comprenons ici que Dieu donne ses promesses à ses enfants pour une raison bien déterminée. Alléluia. Pour leur redonner de l'espoir. Et parlons un peu de notre Dieu, que je puisse un peu me vanter de ce Dieu en qui nous avons cru. D'abord, il est le seul créateur. Toute chose a été créée, donc tous sommes des créatures et il n'y a qu'un seul créateur. C'est lui notre Dieu. La Bible dit aussi qu'il est l'éternel. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'a ni commencement, ni il n'a pas de fin. Il a toujours été là. Il est l'alpha et l'oméga pour nous parce que il est là avant, donc il nous voit notre commencement et notre fin. Alléluia. Il est aussi alpha oméga parce que il connaît la fin d'une chose à son commencement. Alléluia. Il est omniprésent. Il est partout. Et nous avons dit qu'il voit partout, il est partout et il voit tout, il connaît tout, il est omniscient et aussi il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il est tout puissant. Il n'y a rien de qui peut se faire dans ce monde qui est plus puissant que notre Dieu. Alléluia. Parlons encore de notre Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Rappelez-vous, c'est lui le créateur. Il peut créer des solutions que toi et moi n'avons jamais entendu parler. Alléluia. Comme quand les enfants d'Israël se sont retrouvés devant la mer Rouge, on n'avait jamais entendu quelqu'un qui a créé un chemin dans la mer et notre Dieu a fait cela pour ses enfants. Alléluia. Il peut aussi le faire pour toi. Notre Dieu, il est compatissant. Lent à la colère et riche en bonté. Il ne nous juge pas selon nos iniquités. Parce que s'il devait le faire, alléluia, je ne sais pas qui subsisterait, mais sa miséricorde abonde et surabonde. Il nous aime d'un amour inconditionnel, d'un amour unique. En tout cas, son amour me dépasse toujours parce que on pouvait peut-être mourir pour un homme juste, mais lui, il a envoyé son fils mourir pour des pécheurs
afin de nous racheter, de te racheter, de me racheter. Cet amour-là, je ne sais pas. Il est le seul créateur qui a accepté de mourir pour sauver ses créatures. Regardez dans l'histoire de la divinité, des divinités, tous cherchent toujours que leurs adeptes fassent quelque chose pour eux, des sacrifices pour eux. Mais notre Dieu, il s'est sacrifié pour toi et pour moi. Donc, il mérite notre crédit. Alléluia. Il mérite que nous puissions lui faire confiance. Et donc, nous comprenons que le problème, ce n'est pas lui. Mais si le problème, c'est alors du niveau du bénéficiaire que toi et moi nous sommes. La Bible, comme nous venons de voir, ses promesses sont là pour nous donner de l'espoir, pour nous guider vers le salut. Et lui-même prend l'engagement, sa parole d'honneur, qu'il va faire cela pour nous. Alléluia. Et deux fois, quand ça ne marche pas, les gens ont toujours tendance à pointer. Je ne sais pas, il y a certaines personnes qui aiment faire croire que c'est Dieu qui déçoit. Dieu ne déçoit pas. Alléluia. Il n'est pas un menteur. Alléluia. Si quelque chose ne va pas bien, il faut que tu fasses une introspection, que tu essaies de voir là où tu as failli. Alléluia. Soyons comme Josué. Le Seigneur lui a donné sa parole qu'il sera avec toi et nul ne tiendra devant toi. Et quand l'armée d'Israël a subi cette défaite devant la ville de Haï, il est rentré au Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur lui a révélé ce qui se passait. Donc on a compris, moi ce que nous comprenons, que si Sabaoth et si Giovanni ici est dans ton camp, la victoire est certaine. On n'a jamais entendu qu'il est entré dans une bataille et il a subi une défaite. Donc, c'est à notre intérêt de toujours chercher à se rassurer que nous sommes avec notre Dieu. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que notre génération, nous avons appris à banaliser beaucoup de choses. Alléluia, à banaliser beaucoup de choses. Et la chose que je veux parler aujourd'hui, c'est les promesses de Dieu. Dieu n'a pas mis ses promesses pour un but déterminé. C'est pour nous donner de l'espérance, pour nous donner du réconfort, pour nous donner du contentement, pour créer un chemin, nous aider à créer un chemin pour que nous obtenions le salut. Alléluia. Mais maintenant, nous voyons des gens, nous commençons à voir des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui utilisent les promesses de Dieu à tort et à travers. Alléluia. Quand nous avons des belles promesses qui nous redonnent de l'espérance, comme Romains 8, 31, où on nous dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Et j'aime bien, parce que ça, c'est quelque chose qui me donne de l'espérance. J'aime bien, je revois ce tableau que nous peint David dans le psaume 23, où il dit qu'il dresse devant moi une table. C'était un endroit stratégique parce que c'était juste en face de ses adversaires. Et il lui remplissait la coupe, il était en train de lui remplir d'onction. Ses ennemis le voyaient et ils ne pouvaient rien faire. Alléluia. Donc cela, pour moi, me donne de l'espérance. Je comprends que si Dieu est avec moi, même si le diable devient 1000 fois diable, il ne pourra pas m'atteindre. Et même Job peut l'attester. Le diable, le malin a essayé de toucher Job parce qu'il n'a pas pu et il est allé dire à Dieu. Dieu lui dit, mais tu as vu mon serviteur Job, parce que Dieu a su qu'il était en train de chercher. Oh non, c'est parce que tu as protégé Job. L'Éternel a dit, ok, je vais te montrer que c'est un homme intègre. Et il a permis que le diable fasse ce qu'il voulait faire, mais sauf qu'il ne touche pas à sa vie. Alléluia. Et nous savons ce qui s'est passé. Alléluia. Et je comprends, ça me redonne de l'espérance, parce que je me dis que si Dieu est avec moi, personne ne peut me faire du mal. Alléluia. Donc, j'ai tout intérêt à m'accrocher à ce Dieu. La Bible nous dit encore une autre promesse que j'aime bien, que si l'Éternel approuve les voies d'une personne, il touche en sa faveur même ses ennemis. Donc, l'Éternel s'engage à tout lui qui peut changer le cœur de pierre en cœur de chair, va toucher même en ma faveur mes ennemis, alléluia, des personnes qui pensaient peut-être me faire du mal, mais il peut faire quelque chose et cette chose-là, il le tourne pour mon bien. C'est ce Dieu-là. Donc, les promesses de Dieu sont l'engagement de Dieu pour ses enfants. Alléluia, oui. Pourquoi je dis cela? Parce qu'au lieu de commencer, quand nous gardons notre vie de péché, nous ne voulons pas
changer de vie. Nous venons dire que nous sommes chrétiens. Nous utilisons à tort et à travers la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Bien-aimés, nous créons une situation d'incrédulité pour notre audience. Les gens qui sont autour de nous, qui nous connaissent volant l'argent de la compagnie et qui nous connaissent aussi comme étant la personne qui va à l'église, qui revient tous les lundis avec des révélations, qui donne les promesses, toute flèche enflammée sera nulle et sans effet. Mais nulle et sans effet, mais tu es en train de voler. Alléluia. Parce que quand quelque chose t'arrive et toi qui claime la parole de Dieu, qui parle des promesses de Dieu, tu risques de donner aux autres l'impression que notre Dieu est un menteur. Et tu risques de pousser les autres à ne pas vouloir changer de vie, à ne pas vouloir venir au Seigneur. Alléluia. Les promesses de l'Éternel sont là. Alléluia. Mais elles sont pour qui? Alléluia. Donc allons comment je peux dire, dans le livre, dans Jean chapitre 14, verset 15. La Bible nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça, c'est le verset 15. Et le verset 21 nous dit ceci, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Donc, au lieu de créer l'incrédulité autour de toi à cause de ta double vie, aime le Seigneur. Aimer le Seigneur, c'est garder sa parole. Aimer le Seigneur, c'est vivre selon sa parole. Alléluia. Vivre cela en vérité. Alléluia. Alors les promesses qui sont ici seront aussi tiennes. Alléluia. Les promesses de Dieu sont là pour les enfants de Dieu. Et qui sont les enfants de Dieu? Ce sont ceux qui ont, Jean 1 nous dit, qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont reçu le Seigneur Jésus. Ce sont ceux-là qui sont devenus enfants de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, bien sûr, les promesses de Dieu sont ta portion. Tu peux les déclarer et elles vont s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Donc, bien-aimés, faisons très attention. Ne commençons pas à utiliser la parole de Dieu pour justifier ce que nous sommes en train de faire. Nous savons au fond de nous que nous sommes dans le faux, mais nous voulons déclarer quelque chose, montrer aux gens que nous prions en déclarant quelque chose de la parole de Dieu, alors qu'en réalité, nous savons que nous sommes dans le faux. Les paroles, parce que les promesses de Dieu, comme je l'ai dit au départ, elles sont oui et amen, c'est-à-dire qu'elles s'accompliront. Elles sont certaines à cause de la personne qui a fait ces promesses. Habakkuk nous dit, elles sont certaines, même si elles tardent à temps. Même si elles tardent à temps, parce qu'elles s'accompliront sûrement. Et le meilleur moment, c'est le moment de Dieu. Alléluia. Il sait quand est-ce que cela peut se faire dans ta vie. Alléluia. Alors, au lieu de commencer à créer de confusion autour de toi, parce qu'on connaît la vie que tu mènes et on te voit en train de déclarer les promesses de Dieu, il y a la confusion. Il y a d'autres qui ne vont même plus venir, qui ne vont pas changer de vie à cause de toi. Alors, bien-aimé, les promesses de Dieu sont succulentes. Les promesses de Dieu sont là pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le psaume 91, Alléluia, à partir du verset 14, elle nous dit ceci. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Donc Dieu s'engage. Si toi tu l'aimes, comme Jean nous l'a dit, aimer c'est garder les commandements de Dieu. Alléluia. Il te protégera parce que tu connais son nom. Alléluia. Alors, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai et je le rassasierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Bien-aimés, ce sont des promesses qui sont sûres et certaines à cause de notre Dieu, notre Créateur, celui qui a donné, qui a sacrifié son Fils unique pour te racheter, pour me racheter, nous qui étions pécheurs. Il te tend la main aujourd'hui. Ces promesses que tu aimerais voir s'accomplir dans ta vie sont là, alléluia, à la disposition de ceux qui aiment Dieu.
Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Renonce à tes mauvaises voies et viens à lui. La Bible dit, il ne se lasse de pardonner. Il te pardonnera, il t'aimera et ton Père t'aimera et il se fera connaître à toi. Et quand tu es enfant de Dieu, tu peux déclarer ses promesses. Quand tu te trouves devant l'adversité, tu déclares ses promesses. Elles s'accompliront puisque tu aimes Dieu. Alléluia. Si tu es dans la double vie, le Seigneur t'appelle aujourd'hui à stopper, à cesser d'avoir un pied dedans et un pied dehors. Il n'y a pas de victoire dans ce sens. Viens, mets les deux pieds dans le Seigneur. Oublie tes mauvaises voies. Et ainsi, quand tu invoqueras l'Éternel et entendras, l'Éternel répondra. Alléluia. C'était là notre exhortation d'aujourd'hui, notre dernière exhortation, enfin dans le challenge Matondo, bien sûr, que le Seigneur nous aide. Si nous sommes encore entrés un pied dedans, dehors, rentrons dans le Seigneur. Si nous n'avons pas encore donné nos vies au Seigneur, donnons-lui nos vies, afin que ses paroles, ses promesses qu'il a mises dans sa parole deviennent nôtres. Et quand nous allons les proclamer, elles s'accompliront sûrement. Ne prenons pas le risque de faire comme ce gens-là dans la Bible. Ils suivaient Paul et ils n'étaient pas avec Paul, mais ils voulaient seulement se faire voir. Et ils commençaient à chasser des démons. Alléluia. Et même les démons ont dit, Jésus nous connaissons, Paul nous connaissons, qui êtes-vous? Et ils ont été frappés copieusement. Je n'aimerais pas que ça soit la situation pour toi et pour moi, alors que la solution est là. Recevons le Seigneur Jésus, gardons sa parole, vivons selon sa parole, et quand nous crierons à lui, il répondra. Amen. Ça, c'est la fin de notre exhortation. Et pour notre matin de challenge, merci bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, qui t'est joint à nous pour envahir les sociaux médias et dire au monde ce que l'Éternel a fait pour toi, ce qu'il est pour toi et ce qu'il peut faire pour eux. Alléluia. Nous avons vu comment des bien-aimés ont fait ceci ou cela. Que l'Éternel te touche afin que l'Esprit Matondo continue à être en toi et chaque jour que tu puisses donner gloire à notre Dieu. Alléluia. Nous avions aussi parlé d'une somme d'argent que tu pouvais mettre de côté pour dire merci au Seigneur. Et cette somme, tu la divises, tu prends une partie, tu donnes à ton église locale qui est en charge de ta croissance spirituelle. Et une autre, tu peux bénir un autre ministère. Si tu crois que ce ministère aussi contribue à ta croissance spirituelle, tu peux soit bénir une veuve dans le quartier, une famille que tu connais qui passe de moments difficiles. Si tu connais un orphelinat, tu peux acheter des histoires, tu vas bénir l'orphelinat. Bref, faisons quelque chose pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alors, prions pour clôturer. Éternel des armées, tu es le Dieu de gloire. Alpha et Oméga, tu as commencé avec nous, Maton de Challenge 2025 et aujourd'hui c'est le dernier jour. Seigneur, alors que le challenge se termine, nous aimerions que, cher Saint-Esprit, tu nous aides à garder cet esprit, Maton, de cet esprit de reconnaissance envers toi, notre Créateur éternel des armées, et que chacun de nous, éternel des armées, puisse vivre chaque jour pour donner gloire à ton nom. Que ton nom soit glorifié dans la vie de mon frère et de ma sœur, que ton nom soit glorifié dans nos familles, que ton nom soit glorifié dans nos pays, alléluia, et que ton nom, Jésus, soit élevé au-dessus de tout nom. Seigneur éternel des armées, si tu nous permets, nous allons encore nous retrouver pour Maton de Challenge 2026, alléluia. Mais entre-temps, que nous puissions continuer à vivre pour te donner gloire. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Et c'est en ton précieux nom, Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, bien-aimés. Allons et servons le Seigneur. Allons et disons au Seigneur que Jésus les aime. Amen.